Bonjour tout le monde, bienvenue à la carterie de Anne-Marie. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite technique facile pour faire une carte un petit peu différente. Vraiment pas très compliquée. Donc ici, on a notre modèle. Donc, carte avec un petit panneau qui vient s'accrocher dans le coin ici. Il peut aussi bien être dans ce format-là que dans l'autre format. Donc, on va ajuster notre vue en conséquence. Vraiment, là, super simple à faire. Donc, les mesures à la base. Donc, vous avez votre carton qui est 4 écarts. Ben, vous prenez votre 8,5, 11. Vous coupez à 4 écarts. Et dans la longueur du 11 pouces, vous la coupez à 8 pouces. Et ensuite, vous venez rainurer quand même à 5 pouces et demi. Ça va vous laisser un petit panneau plus court. Et l'autre morceau qui est ici, on va le récupérer. Ben, moi, je le récupère pour faire mon petit panneau du devant. Si vous voulez le faire d'une autre couleur, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment la partie qui est là que je récupère. Ça, c'est vraiment la base de la carte. Et on va avoir besoin d'un carton murmure blanc de 4 pouces par 5 pouces écart. On va tout de suite le coller pour notre intérieur. Mais moi, j'ai pas mis de vœux à l'intérieur. Si vous en mettez un, n'oubliez pas, mettons, soit de le mettre dans le haut ou vraiment dans le centre, qui va être caché par notre petit panneau. On dépose comme ça ici. Et voilà. Ensuite, moi aujourd'hui, je vais la faire dans le sens horizontal. J'ai un morceau de papier design, donc qui mesure... voyons, j'ai un blanc de mémoire. 2 pouces, juste pour être sûr, je vais me vérifier là. Deux pouces, c'est 3,8 par 4 pouces et 1,8. Je l'ai fait un petit peu plus juste que l'autre, que sur mon autre. Je voulais que mon contour soit un petit peu moins large. Il pourrait être à 2 pouces et quart. Ouais, on pourrait le faire à 2 pouces et quart. Facilement, puis à 4 pouces, là. Ouais, non, je vais le refaire comme ça. Donc, 4 pouces par 2 pouces et quart. Bon. On va arrêter de faire du chichi avec les 1/8, là. Donc, 4 pouces par 2 pouces et quart. Puis, je vais venir l'aligner, surtout avec mon blanc, pour qu'il soit droit. Donc, si vous faites autant dans ce sens-là que dans ce sens-là, prenez le temps de regarder le sens de vos fleurs. Pour pas que ça a l'air fou si vous les mettez dans l'autre sens, comme s'ils pointeraient vers le bas, pour voir un peu le sens de la pousse. Ce papier-là est un petit peu moins dérangeant qu'on le mette d'un sens ou dans l'autre. C'est moins pire. Et ensuite, ce qu'on va avoir besoin, on va se prendre un morceau. En fait, vous prenez un morceau de votre papier design, vous coupez un morceau de 2 pouces par 2 pouces, et ensuite, vous le coupez en diagonale d'un coin à l'autre. Donc, moi, c'est mon autre morceau qui est ici, donc 2 pouces par 2 pouces. J'ai coupé en diagonale, ça me donne 2 morceaux. Donc, on peut
facilement faire 2 cartes. Et on va venir le coller dans le coin. Là, vous pouvez choisir coin supérieur, coin inférieur. Vous choisissez vraiment le coin là, qui vous tente le plus. Je vais le mettre dans le coin intérieur. En haut. Et là, vous venez mettre un petit peu de colle, mais vraiment juste sur le bord, là. Vous en mettez pas au centre. Vraiment, là, j'ai mis de la colle juste sur le rebord. Et on vient le mettre sur le carton blanc. Pas beaucoup de colle. Parce qu'il faut se laisser de l'espace pour que notre carton rentre à l'intérieur. Il ne faut pas que ce soit collé au complet, il faut que ça rentre dedans. Il faut que ça puisse rentrer. Si on met de la colle partout, ça ne rentrera pas. On va mettre notre base de côté. On va retourner. Alors là, je vais reprendre ma petite retaille. Et on va étamper. Vous pouvez le laisser tel quel. Ou vous pouvez étamper un motif. Moi, je fais vraiment quasiment la même chose que mon modèle. Donc là, je vais prendre avec la fleur, couleur melon mambo. J'ai vraiment étampé des feuilles aléatoirement. De part et d'autre de mon carton. Et voilà, j'en mets pas plus. Là. Là, je travaille souvent un peu plus à la verticale là, pour être sûr de m'enligner où ce que je veux. Donc là, je vais le positionner centré. Gauche-droite, là, normalement, ce serait au bas, mais je trouve que je vois pas bien. Ça. Et tout en... Là, moi, c'est vraiment goût personnel. Je vais être sûr qu'il reste à la même place. Ouais. On met un peu de colle, pas partout sur notre carton. Débordé. On en met juste une petite partie. Je veux vraiment pas que la colle touche. Vraiment que je sois bien alignée. Et voilà. Le gros de notre carte est faite. On va nous rester à décorer avec des fleurs. Pas de préparer. Ma belle tache sur mon carton. Ça. J'en ai tout échappé dans mon encre. Pour que ça nous arrive, ben, on le ferme. Donc, je vais m'étamper. Je ne sais plus les serrer. Je vais m'étamper 2 fleurs. Je vais passer à la Big Shot. Je vais y aller. C'est simple. Donc, en melon mambo. Deux fois. C'est ici. Je vais faire mon vœu tout de suite. Donc, c'est le vœu juste un petit bonjour. Il est dans le nouveau kit Touche d'élégance, du nouveau catalogue qui s'en vient. Je vais le mettre dans l'autre sens parce que je vais le découper
Avec une superbe étiquette là, qui va être disponible là, dans le nouveau catalogue là, dans quelques semaines. 3 juin, ça s'en vient. Et là, pour donner un peu plus de punch à mes fleurs, je cherche mon aquapenter qui a de l'eau. Easy. Là, je ne suis pas sur un papier épais, je ne suis pas sur un papier illustré, je suis vraiment sur un mur blanc. Donc, vraiment juste pour dire que je vais flatter avec un petit peu d'eau, mais vraiment pas beaucoup, là, parce que sinon, mon papier va se mettre à gondoler, boulocher, et ça sera pas joli. Donc, vraiment minime, là. Je viens flatter mes pétales. Ça vient prendre ma couleur à l'intérieur de mes pétales, puis l'étendre un petit peu. Hein, je ne fais pas plus que ça. Là, je vais prendre la découpe de ma fleur. Et je vais sortir justement les nouvelles étiquettes du catalogue Chic Étiquette. Ah, vraiment, là, sont superbes. On avait plusieurs longueurs de mon étiquette puis mes 2 fleurs. Je vous reviens, je m'en vais à ma Big Shot. Je vais faire une fleur puis mon vœu en une passe. Mon vœu, une fleur. Une autre fleur. Et voilà. Pardon. Je voulais une belle grosse étiquette. Ça. Ça. Oh, j'ai pas de feuillage. Ah, j'ai elle qui traîne, là. Mais juste une. Je vais essayer, je vais me faire un autre feuillage. J'ai-tu une taille de verre qui traîne. Ouais. Je vais me faire un petit peu plus de feuillage. Ouais. On va faire 3 sortes de feuillage, puis je verrai lequel j'utilise le plus.
Je vais aller avec 2 fois la même feuille. Alors, celui-là, je vais le mettre de côté. On va coller notre vœu qu'on va centrer. J'aurais pu le mettre avec un dimensional, je viens d'y penser. J'ai pas pensé. Bah, je vais mettre mes fleurs. T'sais. On va mettre nos fleurs avec des dimensionals. À faire attention, si on en met une dans le coin ici, pour pas que notre dimensional soit direct trop dans le centre et que ça colle sur le blanc. Donc, je vais soit préconiser de mettre le dimensional sur mon carton, vraiment de regarder où arrive ma fleur et pouvoir venir positionner mon dimensional à l'endroit que je désire le plus. Pour être sûr qu'il ne tombe pas sur mon carton blanc. Ensuite, je vais venir positionner. On va mettre la fleur ici dans le coin. Un petit peu de colle sous la feuille. Ça. J'ai déposé vite un petit peu, là, je cachais mon bonjour. Je vais mettre la feuille vers en haut. Et voilà. Une carte facile, un peu différente à faire. Qui donne juste un beau petit pep. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Essayez la technique, vous allez voir, elle est vraiment géniale. Dans un sens, dans l'autre, différentes combinaisons de couleurs. Elle se fait avec tous les kits d'étampes. Donc, essayez-la, puis montrez-moi vos créations en commentaire. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir voir vos créations que vous faites à partir de mes tutoriels. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. À la prochaine.